Je me nomme Gouedrigone Bichan Difaya. Oh, c'est après vraiment maintes réflexions que personnellement nous avons décidé de rompre le silence que nous nous sommes imposés depuis un certain temps. Et en plus, j'estime qu'il est temps que je puisse m'adresser aux Ivoiriens, aux Africains et même aux Européens qui ne savent pas beaucoup de choses sur notre pays. Oui, effectivement. Oh, si je vais faire vraiment la genèse de mon militantisme au sein de la FESI, de la rébellion, et arriver à la situation de notre pays aujourd'hui, on peut mettre même peut-être une journée, mais je vais vous épargner un peu de certaines choses pour vraiment aller à l'essentiel. Effectivement, j'ai milité au sein de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, avec certains camarades qu'on connaît aujourd'hui sur l'échiquier politique ivoirien, notamment Blé Goudé, Soro Guillaume et autres. Notre mouvement a joué un rôle très important dans le changement politique en Côte d'Ivoire, jusqu'au moment où, suivant le coup d'État en Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire que personnellement le rôle que j'ai joué, pour ma modeste personne, j'étais quand même le numéro 2 de la FESI, c'est-à-dire l'adjoint de Blé Goudé. Et en son temps, il avait souhaité que la structure soutienne dans un premier temps feu général Robert Guéhi, chose que nous avons refusée. Et c'est par la suite il y a eu une crise interne entre nous. Et c'est à la suite de cette crise interne que finalement, avec le soutien des militaires, ils ont pu nous contraindre à l'exil. Et c'est comme ça le FPI, par la suite, avec le soutien bien sûr de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est arrivé au pouvoir. Et entre-temps, nous nous sentions menacés par le pouvoir défunt du FPI. Nous nous sommes sentis menacés et nous sommes venus en exil. Et dans notre exil, nous ne sommes pas restés les bras croisés parce qu'il fallait mener des actions pour essayer de convaincre l'opinion nationale et internationale que le pouvoir, l'ex-pouvoir de Laurent Gbagbo était un pouvoir dictatorial, était un pouvoir sanguinaire, était un pouvoir qui opprimait les libertés individuelles des citoyens ivoiriens. Et lorsque la rébellion devait naître, la rébellion, tout le monde s'attendait parce qu'il y avait une situation de blocage dans le pays où certaines personnes ne voulaient pas que Alassane Ouattara soit candidat sous le prétexte fallacieux qu'il n'était pas ivoirien, chose que nous n'avons jamais acceptée. Et lorsque la rébellion est née, nous avons ouvertement, depuis l'Europe, soutenu cela. J'étais même le porte-parole au niveau de l'Europe et nous avons joué notre rôle qu'il fallait. Cette question me donne l'opportunité de m'exprimer aux Ivoiriens qui, par moments, n'ont pas peut-être compris ma position
sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Depuis l'université, j'ai toujours été quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui demeure figé par rapport à ses positions et qui évolue en fonction des nouvelles donnes. J'ai été étudiant, j'ai milité au sein de la FESI, j'ai joué un rôle important au sein de ce mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui m'a permis, qui m'a donné les armes nécessaires pour affronter la vie politique de la Côte d'Ivoire. Mais en son temps, nous n'avons pas été compris. Et le général Gueye, qui avait été manipulé par certains d'entre nous, nous nous sommes retrouvés en exil. Notre rôle pendant la rébellion était en quelque sorte d'apporter notre pierre à l'édifice qui était pour le changement dans notre pays. Étant en Europe ici, sur place, précisément en Belgique, nous avons fait plusieurs réunions avec certains camarades qui se sont retrouvés auprès de Soro Guillaume, notamment le camarade Konaté Sidiki, qui était en Allemagne, que nous avons fait venir en Belgique pour quand même essayer de nous entretenir avec tous nos camarades qui partageaient l'idée qu'il y ait un changement dans notre pays. C'est comme ça que nous avons fait plusieurs réunions à Paris, surtout à la place d'Italie, à Paris, dans un restaurant, avec Roger Banchi et bien d'autres personnes. Et c'est comme ça le camarade Konaté Sidiki s'est retrouvé auprès du camarade Soro Guillaume pour apporter un soutien à la cause commune. Et nous avons fait ce que nous devions faire pour que cette lutte-là ait un écho favorable ici en Europe. Et c'est comme ça que nous avons battu le pavé parisien à plusieurs reprises pour essayer de faire comprendre à l'opinion, surtout internationale, la justesse de la cause de la rébellion que la rébellion défendait. Mais malheureusement, cette cause-là, à un moment donné, a pris une autre trajectoire du fait des intérêts égocentriques de certains individus qui étaient même prêts à tuer leurs prochains pour pouvoir s'accaparer tout le mouvement, comme ça mettre en œuvre leur basse besogne qui était de peut-être même gouverner le pays un jour. Nous avons connu plusieurs crises au sein de la rébellion. On a même parlé des pro-IB contre les pro-Soro. Mais moi, André Goné Faya, en son temps, j'ai pris position, j'ai pris fait et cause pour le général Ibrahim Koulibaly. Parce que j'estimais que le monsieur a été trahi dans son combat.